Hello, aujourd'hui on va parler intervention puissante en focalisant notre attention sur les métaphores. Qu'est-ce qu'une métaphore? C'est une image, une analogie qui va transmettre davantage de contenu, davantage de sens que si on exprimait un descriptif d'une situation de manière factuelle. Le grand avantage en coaching, en coachant par la métaphore, c'est d'impacter rapidement les schémas cognitifs de votre client pour transformer ses perceptions, ses représentations d'une problématique et trouver de nouvelles solutions. Alors, il existe 4 typologies de métaphores: ouvertes, fermées, superficielles et profondes. Dans le cadre d'une situation de coaching, 3 cas vont s'ouvrir à vous. Tout d'abord, le client apporte la métaphore et vous allez coacher sa métaphore en vous adaptant. Deuxième cas, vous allez apporter sous forme d'un feedback une intuition, une image et qui va donner lieu à un coaching. Et le troisième cas, je vais vous partager une méthode que j'ai créée qui s'appelle MESA et qui permet d'impacter durablement votre client par la co-construction. C'est parti. Imaginez que votre client vous dise: « Je suis tellement chargé en ce moment que mon agenda ressemble à un Tetris ». Vous pourrez lui dire, en vous adaptant à son monde qui est celui du jeu vidéo, à quel type de jeu vidéo souhaiterais-tu jouer dans ta vie? Auquel cas, vous allez basculer son orientation en changeant de cet agenda trop chargé vers quelque chose de plus doux et de plus adapté. Le deuxième cas, c'est d'apporter vous-même la métaphore. Aussi, vous pourrez utiliser la technique du feedback puissant, de valider que vous avez toujours le consentement pour partager du feedback, partager le feedback et l'inviter à répondre. Auquel cas, ça pourrait faire: « Cher client, est-ce que c'est toujours OK de partager du feedback ?» La réponse serait oui. Quand tu parles, quand tu m'évoques ta charge et ton agenda, moi ce qui me vient, c'est celui de la mythologie grecque avec le titan Atlas qui porte l'univers avec beaucoup trop de responsabilités. Qu'en est-il pour toi? Le simple fait d'évoquer cette métaphore va impacter, voire bousculer le client avec des émotions, des sensations et des réflexions. S'il accepte ce feedback et s'il accepte la métaphore, vous pouvez coacher celle-ci. En revanche, s'il la décline, vous abordez un autre sujet en coaching. Et puis le dernier point, c'est la méthode que j'ai construite qui s'appelle MESA, qui se fait en 4 étapes. Tout d'abord, c'est de demander une métaphore que va apporter le client, de l'explorer, de trouver des solutions dans la métaphore et de translater ces solutions dans la vie réelle sous forme de plan d'action. Donc la première question serait: cher client, en lien avec ta situation, quelle serait la métaphore la plus adaptée pour me la partager? Ensuite, quand vous êtes dans la métaphore, vous allez explorer qu'est-ce qui se passe dans cette métaphore, quels sont les éléments, quels sont les personnages, quelles sont les différentes options qui s'ouvrent. Dans l'étape suivante, vous allez l'inviter à explorer la solution. Quelle serait la solution dans cette métaphore? Et une fois qu'elle a été identifiée, à revenir dans le monde réel. Ok, on a identifié cette solution dans la métaphore. À quoi correspondrait-elle sous forme d'action réelle dans ton quotidien? Le fait de travailler sous forme de métaphore permet de lever les blocages et de s'engager dans une action porteur de sens et génératrice d'impact. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire mon ouvrage qui s'intitule « Les interventions puissantes en coaching ». Vous retrouverez bien sûr les métaphores, mais aussi les questionnements puissants, le feedback, l'esprit du recadrage et la confrontation. Et si vous souhaitez être accompagné pour progresser rapidement dans votre coaching, je vous invite à me contacter pour bénéficier d'un mentoring ou d'une supervision et je serai très heureux de vous accompagner. À très bientôt.